Et juste avant, nous allons prier. Nous allons faire une prière spéciale et pour tête nous. Dans Jean chapitre 19, et la Bible dit nous que lorsque tu as couru Jésus sous quoi, tu as mis une couronne piquant sous tête. Bon de béni. Donc, qui ça a été fait? Tu as mis une couronne piquant sous tête Jésus. Donc, alors, qui ça veut dire? Donc, c'est nous-mêmes qui devons recevoir couronne piquant ça. Eh bien, sans ça qui t'est coulé en tête Jésus, hein? Donc, c'était pour purifier tête nous. De toute maladie qui n'était capable de bien en tête. De toute mauvaise pensée, de tout mauvais sentiment, de tout esprit de doute, de peur, d'inquiétude, donc qui est capable de bloquer ou empêcher où est la gloire de Dieu. Bon de béni. On nous prie, doit mettre les mains sous tête. On dit mon Père céleste, moi dis merci pour le sacrifice de ton fils Jésus-Christ. Merci Père. À la croix, Jésus t'es porté une couronne piquant dans tête li sans t'écouler et sans ça il y a un pouvoir pour purifier tête moi asperger kounyea sans ça qui t'écoulé dans tête Jésus moi asperger dans tête moi demander que sans ça purifier tête moi que sans ça libérer de toute forme de maladie, l'entête, sinusite, et quelle que soit la maladie, l'entête, moi déclarer que sans ça, le purifier au nom de Jésus. Moi asperger sans ça pour libérer de toute pensée négative, de tout doute, inquiétude, de toute pensée et de rébellion, de tout sentiment d'inquiétude, de tout sentiment d'incrédulité. Moi raché, moi jeté dehors, moi jeté loin de moi tout sentiment de rébellion, tout sentiment d'orgueil, tout sentiment d'inquiétude, tout sentiment de peur, tout un sentiment qui pas de nature pour glorifier non. Moi raché yo, moi jeté loin de moi au nom de Jésus. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées au nom de Jésus. Moi libéré de tout esprit d'infirmité, de la chevelure, de la tête jusqu'à la plante des pieds, moi asperger sans ça pour purifier, pour régénérer, pour restaurer au nom puissant de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci d'avoir toujours été campé avec Bibou dans main et nous allons lire la parole de Dieu que nous venons dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Versets 14 à 21. Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. M'applie pendant que vous suivez avec attention. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait.
rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne, parole du Seigneur. Merci, mon capable Chita. Donc, nous allons continuer avec sous-thème nous qui c'est la grâce de la gloire. On nous dit la grâce de la gloire. La gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et palpable de la présence de Dieu dans notre vie ou dans notre situation. Dans Jean 11, verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous t'ai posé question ça, et quels sont les éléments qui sont capables de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie? À la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier plusieurs éléments. Nous déjà développé les 3 premiers éléments. Premièrement, c'est la louange. Deuxièmement, la parole de Dieu. Troisièmement, la prière. Et nous déjà abordé 4e élément, qui c'est la foi. On nous dit la foi. Il dit dans Hébreux 11, verset 1er, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors, pour bien saisir l'importance de la foi, nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations. Nous déjà développé les 2 premiers, et les 2 premières, alors nous avons premièrement les caractéristiques de la foi qui produit les miracles. Deuxièmement, nous avons l'importance de la langue ou de la parole dans le combat de la foi. Et maintenant, nous allons aborder 3e considération qui c'est comment mener une vie de foi. Dis-moi beaucoup tout là, est-ce que tu as aimé qu'on est? Comment pour mener une vie de foi? Alors dans Hébreux 10, verset 38 à 39, il dit « Et mon juste vivra par la foi ». Combien jusqu'il a? Les justes levé mais pour moi. Donc comment juste là doit vivre? Par la foi. Donc il dit « Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Ouais, donc il dit, mais ceux qui se retirent, c'est-à-dire qu'ils doivent commencer par la foi ou finir dans la chair ou bien finir dans le doute. Donc nous avons l'histoire de Pierre. Donc quand que bon Dieu te baille l'ordre pour marcher sous de l'eau, il a commencé à marcher, mais lorsque il regardait les circonstances, ouais, donc il plongeait. Donc il a commencé par la foi, mais il sortit dans la foi. Ouais, c'est-à-dire qu'il doit commencer par la foi ou finir dans la chair. Dans Éphésiens 6, verset 16, il dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Alors, quels sont les éléments qui peuvent nous aider à mener une vie de foi? Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier plusieurs éléments. Mais maintenant, nous allons mettre en évidence les 2 premiers éléments qui est capable d'aider nous à mener une vie de foi. Donc, premier élément, c'est la lecture et la méditation constante de la parole de Dieu. Bon Dieu béni. Dis-moi beaucoup là, si vous voulez mener une vie de foi, vous avez besoin de lire, méditer constamment la parole de Dieu. Bon Dieu béni. Ouais, il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et il dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon Dieu béni. Dis-moi beaucoup tout là, ou pas fait corps seulement, ou t'es esprit avant tout. Oui, avant tes corps, ou t'es esprit. Oui, un bien esprit qui ça vive, c'est la parole et la prière. Et c'est ça que fait, il dit, désirez comme des enfants, nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Dis-moi beaucoup tout. Est-ce que tu as aimé grandir? Ouais, l'être la parole.
Ouais, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Et Pierre 2, verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Bon, on nous dit la parole vivante et permanente. Oui, c'est-à-dire c'est donc en permanence. Donc, vous devez nourrir avec la parole. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Oui, c'est-à-dire, si vous avez besoin d'accomplir, c'est vous. Ouais, et tout plan que bon Dieu prépare pour vous, eh bien, vous avez besoin de demeurer dans la parole. Ouais, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On nous dit mon bokoto là, est-ce que tu as aimé libre? C'est parole, bon Dieu, qui est capable de libérer. On nous acclame parole la matin. Hein? Donc, parole là capable de libérer. Il est capable de libérer. Mais dans Josué 1, verset 8, il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ouais. Donc plus loin, il dit, la parole de Dieu est puissante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bon, dis-moi, est-ce que tu as réussi? Secret, c'est méditer la parole de Dieu constamment. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Dans Jérémie 15, verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles. Ouais, tes paroles ont fait la joie et la allégresse de mon cœur. Ouais, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Ouais, il dit, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Donc, vous avez chanté, il dit, pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Bon, ouais, donc premier élément, donc c'est la lecture et la méditation constante de la parole. Deuxième élément capable de permettre nous mener une vie de foi, c'est la prière et le jeûne. On nous dit la prière et le jeûne. Donc dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, donc nous avons une recommandation. Il dit prier sans cesse. Prier sans cesse, donc c'est un ordre. Éphésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Ouais, et le Matthieu 6, verset 16 à 18, il dit lorsque vous jeûnez. Ouais, lorsque vous jeûnez. Donc, quand nous avons la locution lorsque, c'est-à-dire son question de temps, c'est-à-dire son bagage qu'on doit faire régulièrement. Bon, lorsque vous jeûnez, il dit ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se fait le visage et qui fait le visage tout triste pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Il dit, mais quand tu jeûnes, il dit, lorsque vous jeûnez, ne l'a parlé avec toute discipline, mais il dit, lorsque tu jeûnes. C'est-à-dire là, il parlait de deux types de jeûnes. Il parlait de jeûne collectif. Oui, c'est-à-dire lorsque nous faisons convocation, donc tout le monde a jeûné ensemble. Mais le plus bas, il dit lorsque tu jeûnes, donc il parlait de jeûne individuel. Bon, dis-moi là, est-ce qu'on jeûne pour compte? C'est une recommandation. Oui, il dit lorsque tu jeûnes. Bon, lorsque tu jeûnes. C'est-à-dire c'est seulement lorsque nous faisons convocation, ouais, jeûner. Ouais, c'est-à-dire en tant que chrétien. En tant que chrétien qui veut marcher dans la victoire, qui veut marcher par la foi, donc on a besoin de jeûner régulièrement. Alors la question c'est, qu'est-ce que la prière et le jeûne peuvent apporter dans ta vie? Donc qui ça, la prière et le jeûne capables d'apporter dans la vie? Donc nous sommes capables d'identifier au moins 8 avantages.
8 avantages. Premièrement, ta foi augmente et s'affermit. Ouais, lorsque vous priez, vous jeûnez régulièrement, foi ou vient augmenter, foi ou vient affermi. Alors, le passage que nous sortons là, dans Matthieu 17, verset 14 à 21, donc nous avons l'histoire de Jésus et qui te fin by disciples l'ordre. Ouais, il bail l'ordre pour chasser des démons. Ouais, mais voilà que pendant que Jésus était absent, il était sur la montagne de la transfiguration et puis il quittait monsieur et en bas. Maintenant, les Jésus descendent sur montagne là, ils joignent une foule monde et puis gon monsieur donc qui vient côté Jésus qui dit Jésus et gain pitié pour moi parce que moi gain petit moyen qui gagne maladie qui gagne épilepsie. Moi menel ba disciple en yo donc yo pas qu'à faire rien pour lui. Ouais, alors que Jésus était un mandat pour yo chasser tout esprit impur. Bonne béni. Ouais, et on lui dit nous pouvoir pour nous chasser tout démon. Voilà que yo arrivé devant Kassa yo échoué. Bonne béni. Ouais, alors donc nous lorsque monsieur a mené petite là bas Jésus Jésus-Christ répond yo, il dit yo race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Donc jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. On est béni. Ouais, même côté hein. Donc quand Jésus lui libéré et petit garçon de esprit. Alors il dit dans verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Bon, ouais, il dit, nous la foi comme un grain de roli. Ouais, n'a dit montagne ça a déplacé, la déplacé. Et il dit dans verset 21, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Mon béni. Ouais, alors ça qui a causé incrédulité, la caille disciples, c'est parce que vous avez manqué prier. Mon béni. Ouais, alors la prière et le jeûne, qui ça l'a fait, l'a augmenté foi ou et l'a affermi. Est-ce que tu as aimé affermi matin? Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé foi ou augmenté? Vous avez besoin de prier et jeûner régulièrement. Ouais, dans Luc 21, verset 34 à 36, il dit prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur vous, sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bon béni. Ouais, il dit veillez donc et priez en tout temps. Ouais, afin que vous ayez la force. Bon béni. Donc, qui ça la prière baou? La force. Dis-moi beaucoup tout là, la prière a fortifié. Ouais, fortifier la foi. Bon béni. Ouais, il dit afin que nous capables paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, premier avantage, la prière et le jeûne. Donc, l'a augmenté la foi ou et l'a affermi. Deuxième avantage, tu expérimenteras des délivrances surnaturelles. Dis-moi beaucoup tout là. Est-ce que tu as aimé gagner des délivrances surnaturelles? Est-ce que tu as aimé expérimenter des délivrances surnaturelles? Vous avez besoin d'apprendre à jeûner et prier régulièrement. Ouais, dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 30, la Bible parle de l'histoire du roi Josaphat. La Bible dit nous que il y a 3 armées donc qui mettaient tête ensemble pour venir combattre Josaphat.
La Bible dit nous que dans sa prière, Josaphat s'est disposant à chercher l'Éternel. Bon devenir. Donc, qui ça Josaphat fait? Il disposé pour chercher l'Éternel. Alors, comment? Donc, quand il fait une convocation solennelle, il demandait tout le peuple là pour jeûner. Bon devenir. Ouais, il demandait tout le peuple là pour jeûner. Ouais, et pendant qu'il a prié, il a jeûné. Donc, la Bible dit nous que bon Dieu, lui voyait un prophète côté Josaphat. Dis-moi beaucoup là, l'on a prié, l'on a jeûné, bon Dieu paraît indifférent. Ouais, il a dit bon Dieu, lui mandaté un prophète pour dire Josaphat. Donc, ou pas besoin d'inquiéter concernant l'armée ça yo. Quand bataille ça, c'est pas bataille Paulier, c'est bataille l'Éternel. Bon bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, donc, on a besoin de prendre disposition pour jeûner. Ouais, lorsqu'on a jeûné, on a prié, eh bien, donc, bon Dieu, par été chita. Bon Dieu, quand camper sous trône. Bon bénédiction. Ouais, camper pour défendre nous. Ouais, donc, il dit Josaphat, donc, on n'a pas besoin d'inquiéter. Ouais, et puis, il dit Josaphat, donc, on n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin d'épée, on n'a pas besoin de javelot. Ouais, donc, seulement, on va préparer chantier. Préparer chorale, préparer musiciens, et puis commencer à chanter la gloire de Dieu. Ouais, nous commençons à chanter la gloire de Dieu. Ouais, louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et puis il a chanté, il a adoré, il a joué musique. Ouais, et la Bible dit nous que lorsque Josaphat arrivait donc sur le champ de bataille, donc il regardait c'est des cadavres étalés à terre et personne n'avait échappé. Bonne bénédiction. Ouais, dis-moi beaucoup tout là, ça c'est résultat la prière et le jeûne. Ouais, donc en son délivrance miraculeuse. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et la Bible dit nous que Josaphat descend dans la vallée. Donc, un lit, prend tout l'or, l'argent, tout le bagage que monsieur t'a porté, ouais, et la Bible dit nous que il te prend 3 jours, ouais, pour ramasser l'or, l'argent, et Josaphat est tourné la Kaili avec de grandes richesses. On nous dit merci Seigneur. Dans Esther chapitre 4, verset 15 à 16, il dit Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Mais aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Oui, alors ça c'est l'histoire de un monsieur Haman, donc qui t'a fait complot et pour éliminer Mardoché avec la race des Juifs. Ouais, donc quand ils font complot, donc pour éliminer tous les Juifs ensemble avec Mardoché et qui était dans le royaume perse là. Et la Bible dit nous que lorsque Mardoché, donc quand il apprend une nouvelle là, il voyait une délégation côté Esther pour dire Esther dégagez au fond intervention. Ouais, parce que donc quand sous pas fait une intervention, eh bien tout peuple juif là a éliminé. Donc c'est seul ou même qui a sauvé parce qu'on en parlait. Ouais, alors donc et lorsque Esther y apprend une nouvelle là, donc il connaît, il pas capable et aller côté roi sans pas une invitation. Ouais, et bien qui ça Esther fait? Donc la situation ça il paraît qui ça pour le faire? Eh bien, il voyait une délégation côté Mardoché pour demander peuple là pour et descendre dans la prière dans le jeûne. Mon bénédiction. Ouais, ils descendent dans la prière, dans le jeûne. Et la Bible dit nous que, donc, lorsque, après 3 jours de jeûne, demandez pour jeûner pendant 3 jours sans manger, sans boire. Ouais, donc combien de monde qui fait jeûne Esther déjà là? Hein? Personne? Donc 3 jours sans manger, sans boire. Donc c'est pas facile. Je t'ai conseillé pour expérimenter ça. Bonne bénédiction? Ouais, donc, et 3 jours sans manger, sans boire. Ouais, et puis, donc, et voilà que Esther, donc, il dit, il peut entrer contre roi. Ouais, malgré le roi, ouais, et lorsque Esther paraît, donc, un roi, il longe sept là-bas, qui sont signes pour dire, Esther, bienvenue. Bonne année. Et il dit, Esther, qui sort besoin? Même leur besoin moitié dans le royaume, moi, ma baoule. Bonne année. Ouais, donc, et lorsque, roi, il reçoit Esther,
Donc, Esther lui expliquait le problème, non? Maintenant, la Bible dit nous que ballon change camp. Bon, béni. Dis-moi, beaucoup la loi a jeûné, loi a prié, ballon a changé camp. On nous acclame Saint-Esprit, hein? Ouais, ballon change camp. Ouais, alors comment? La Bible dit nous que et Aman te prépare un bois. Ouais, pour te prendre Mardoché. Ouais, et puis pour capable détruire tout le peuple juif là. Eh bien, lorsque Esther à l'écoute lui expliquer ça, eh bien et même bois ça que Aman te préparé pour prendre Mardoché, sous même bois ça, wa fait prendre Aman. Bon de béni. Ouais, donc il dit donc lorsque yo pensé ennemi yo te pensé yo t'a pas éliminer peuple juif là, il dit c'est le contraire. Bon de béni. Le contraire. Donc t'as dit tout ennemi juif yo wa bay l'ordre pour éliminer yo pour détruire. On dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Ouais, dans Psaume 7 verset 15 à 17, il dit voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a creusée. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son fond. Bon de béni. On nous dit, quel que soit le monde qui creuse un trou devant moi déclaré, c'est lui qui a tombé dans tout ça, au nom de Jésus. Quel que soit le monde qui t'a une piège pour moi déclaré, au nom de Jésus, c'est lui qui a pris un piège là, au nom de Jésus. Acclamons cette victoire. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange. Et troisièmement, donc la prière et le jeûne, qui ça là-bas où, et ta sensibilité spirituelle va augmenter. Ouais, ta sensibilité spirituelle va augmenter. C'est-à-dire, spirituellement, on va devenir sensible. Ouais, c'est-à-dire, quel que soit le moyen que bon Dieu utilise pour parler avec vous, on va attendre la voix de Dieu. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Oui, il faut prier et jeûner régulièrement. Oui, dans Acte 13, verset 1 à 3, la Bible dit nous que pendant que les apôtres et les prophètes, ils ont jeûné, ils ont prié, eh bien la Bible dit nous, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ouais, pendant qu'il a prié, il a jeûné. Donc le Saint-Esprit parlait autant, il entendait. Bon béni. Mais ça fait la parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, pas enivrer-nous de vin, c'est-à-dire pas quitter nous emporter par la distraction, ouais, par les choses de ce monde. Ouais, donc c'est pour nous remplir du Saint-Esprit. Et comment on est capable de remplir? Donc c'est entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ouais, et plus loin, apôtre Paul il dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Quatrième avantage, tu deviendras un amoureux ou un passionné de Dieu. Dis-moi beaucoup, est-ce que tu as aimé un amoureux de Dieu? Est-ce que tu as aimé un passionné de Dieu? Il faut prier et jeûner régulièrement. Oui, nous avons exemple apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 6, verset 4 à 6. Il dit, mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les villes, dans les jeûnes. Bonne béni. Oui, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Bonne béni.
Ouais, le fait que Paul était habitué à jeûner, eh bien la Bible dit nous que il était développé un amour sincère pour bon Dieu. Vous comprenez? Ouais, et ça fait il dit dans Romains 8 verset 35 à 39, il dit qui nous séparera de l'amour de Dieu. Ouais, sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la nudité ou le péril ou l'épée. Et il dit dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Bon béni. Dis-moi beaucoup là dans toute bagaille ça yo ou déjà une victoire. Ouais, quand il dit j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bon béni. Ouais, alors qui ça que tu fais et apôtre Paul donc tu développé un tel amour, c'est parce que il était habitué à jeûner et prier régulièrement. Dans Acte 20, versets 22 à 24, il dit, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui m'y arrivera, mais de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bonne béni. Ouais, il dit pas fait cas de la ville. Ouais, c'est-à-dire, il t'a aimé bon Dieu sincèrement. Dis-moi beaucoup, est-ce que tu as aimé bon Dieu et développé un amour sincère pour bon Dieu? Et bien, on a besoin de passer un peu de temps dans la prière et dans le jeûne. Ouais, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ouais, donc, et cinquième avantage, tout ton être, esprit, âme et corps sera renouvelé. Tout est tout, esprit, âme et corps a renouvelé. Dis-moi beaucoup tout là, est-ce que tu as aimé l'esprit ou non corps renouvelé? La prière et le jeûne. Oui, la prière et le jeûne ont une capacité pour le renouveler. L'esprit ou renouveler non renouveler corps. Donc nous avons l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Dans Daniel 1er, verset 8, il dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Dis-moi beaucoup là, pour servir bon Dieu, il faut prendre des résolutions. Oui, donc quand il dit Daniel résolu, de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ouais, alors Daniel a un privilège pour te manger à la table du roi. Ouais, mais le fait que manger ça était consacré aux idoles, eh bien la Bible dit nous que Daniel était résolu pour ne pas manger. Bonne bénédiction. Ouais, donc il t'a demandé monsieur par force. Ouais, et il était d'accord pour le jeûner, donc et pour te manger seulement fruits avec légumes. Dans verset 15 de Daniel 1er, il dit au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Ouais, après 10 jours de jeûne, Daniel a mangé seulement fruits avec les légumes. Après 10 jours, la Bible dit nous que le visage de Daniel a gagné meilleur visage. Ouais, et plus en forme que le monde qui t'a mangé dans ta boîte. Bon, ouais, c'est-à-dire la prière et le jeûne, il était renouvelé et l'esprit Daniel, il était renouvelé, Namni, il était renouvelé, Kol. Et dans Daniel 1er verset 20, ouais, il dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Après 10 jours, ils viennent évaluer Daniel. La Bible dit nous que Daniel était 10 fois supérieur que magiciens que ougan qui étaient dans le palais roi. On nous dit, dis-moi beaucoup tout là. Est-ce que tu as aimé intelligence ou renouvelée? Est-ce que tu as aimé nom ou renouvelé? Est-ce que tu as aimé corps renouvelé? Il faut prendre temps dans la prière et le jeûne.
Ouais, c'est-à-dire la prière le jeûne, il a une capacité pour renouveler l'intelligence, renouveler l'amour, renouveler le corps. Ouais, il dit il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Sixième avantage, la prière le jeûne, tu auras le contrôle de ton âme ou de ta chair. Ouais, lorsque tu prier ou jeûner, ou bien contrôle l'âme ou bien contrôle chair. Ouais, t'as dit ou pas quitter, c'est la chair qui conduit. Ouais, t'as dit ou vient maîtriser chair ou maîtriser l'âme. Donc nous c'est ça que Jésus-Christ a fait. Dans Matthieu 26, versets 38 et 39, il dit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bon bénédiction. Donc, nous nommons Jésus en tant qu'homme. Donc, il était triste, c'est-à-dire devant et la croix. Donc, nomme Jésus, tu es triste. Et bien, qui te permet Jésus maîtriser ce sentiment ça, c'était la prière et le jeûne. Mon bénédiction. Ouais, tu prié, tu jeûné. Alors, si vous parlez marcher par la chair, eh bien, vous avez besoin de prier et jeûner régulièrement pour capable maîtriser chair. Bon bénédiction. Ouais, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Bonne bénédiction. Ouais, et il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, affectionner aux choses de la chair, qui côté la conduire, c'est vers la mort, vers la destruction. Ouais, il dit, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, vous ne pouvez pas marcher par la chair, vous marcher par l'esprit, vous avez un contrôle non. Ouais, et c'est ça que nous voyons psalmiste là. Ouais, donc il dit mon âme bénit l'Éternel. Ouais, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Ouais, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est-à-dire parfois, non qu'on sortit pour l'ingrat. Ouais, c'est-à-dire c'est des sentiments qui a dégagé dans l'homme. Ouais, des sentiments d'ingratitude. Ouais, donc, alors lui, il prend autorité sur l'homme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bon et béni. Ouais, est-ce que tu as mis un contrôle non? Ouais, donc, vous avez besoin de prier et jeûner régulièrement. Septième avantage, tu seras nourri par les anges de Dieu. Tu seras nourri par les anges de Dieu. Dis-moi beaucoup tout. Est-ce que tu as aimé les anges bon Dieu pour te manger bah? Oui, c'est-à-dire, donc si tu as aimé manger dans mes anges, eh bien, il faut prier et jeûner régulièrement. Donc, nous, c'est ça qui t'est arrivé Jésus. Oui, dans Matthieu chapitre 4, versets 10 et 11, il dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, le diable le laissa et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servir. Ouais, après 40 jours de jeûne, ouais, la Bible dit nous que donc, Satan est venu à 3 reprises ouais, pour essayer et convaincre Jésus, mais Jésus te prend autorité sur Satan. Mon béni, ouais, te refusé offre Satan yo, et puis après ça, la Bible dit nous que bon Dieu te voit les anges li viennent porter manger by Jésus. Mon béni. Ouais, alors moi j'ai fait expérience ça déjà. Pendant plusieurs fois, elle m'a jeûné. Donc, on sentit une grande faiblesse. Ouais, et puis, un petit sommeil passé. Et puis, moi, je mangé. Ouais, et puis, je me lever, je senti moins 10 hommes. Mon béni, ouais, c'est-à-dire, donc, ça, c'est une vérité. Donc, nous, ça qui est arrivé Élie. Ouais, donc, pendant Élie, il t'a couru devant Akab, il vont côté, il était faible. Ouais, il couchait. Ouais, et puis la Bible dit nous que donc un ange qui vient, il lève Élie, il dit Élie, lève-toi, prends et mange. Ouais, et puis Élie mangeait. Il redormit encore. Les anges l'ont levé, il dit prends et mange.
Ouais, donc Élie mangeait. Ouais, et après ça, il dit, route la longue, bon bénéon. Ouais, c'est-à-dire, ou besoin de nourrir spirituellement, bon bénéon. Ouais, il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, bon bénéon. Ouais, c'est-à-dire, ou pas besoin, ou pas de soucier de quoi seulement. Ouais, ou besoin de nourrir l'esprit, bon bénéon. Ouais, donc, ou t'es avant tout, un esprit. Ouais, c'est-à-dire, ou besoin de nourrir l'esprit. C'est-à-dire, comment capable de nourrir l'esprit, c'est la prière et le jeûne. Et 8e avantage, tu seras revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bon bénéon. Ouais, on a prié, on a jeûné régulièrement, eh bien, on a toujours revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et dans Luc chapitre 4, côté nous te lit là matin, donc nous avons Jésus-Christ, donc le Saint-Esprit te conduit dans le désert là, côté, là, il passé 40 jours dans le jeûne, dans la prière. Donc, quand nous avons, donc Jésus a une capacité, ouais, pour dévier toute attaque Satan, toute offre que Satan te bali. Et la Bible dit dans le verset 14 là, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans le verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bon bénéon. Ouais, Jésus revêtu de l'appui, de la puissance du Saint-Esprit. Ouais, dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bon bénéon. Ouais, c'est-à-dire, il était revêtu de l'appui, de la puissance. Ouais, et c'est ça qui est arrivé avec disciples. Dans Acte 1er, verset 8, nous, après Jésus fin monté, il était dit, donc priorité à Jérusalem. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Acte 1er, verset 12 à 14, la Bible dit nous que monsieur était monté dans la chambre haute, ouais, il était resté dans la prière. Il a passé 10 jours dans la prière. Ouais, et 10e jour, la Bible dit nous que il était ensemble. Ouais, tout à coup. Bon bénéo. On nous dit tout à coup. Ouais, t'as dit qu'on vent impétueux. Ouais, et la Bible dit nous que ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ouais, et la Bible dit nous qu'il y a environ 16 nations, ouais, qui étaient réunies à Jérusalem en ce jour, et Saint-Esprit a habilité monsieur yo pour parler langue 16 nations ça yo, et ils entendu des messages là en propre langue pa yo. Bon bénéo. Ouais, et apôtre Pierre, il te prend la parole pour le premier discours, premier message qui t'a inauguré l'église là. Et la Bible dit nous que après avoir entendu le discours de Pierre, donc ça t'a cœur vivement touché, il vient côté Pierre pour dire Pierre, donc qui ça pour nous faire? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la Bible dit nous que tu as gagné 3000 âmes qui t'es venues à la repentance, tu t'es baptisé, tu t'es persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Bon bénéo. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé opérer prodige avec miracle? Il faut qu'on était dans la prière et le jeûne. On dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Donc en définitive, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu pour chacun de nous, donc c'est que nous expérimentions la grâce de la gloire. Donc la gloire est la manifestation visible et palpable de sa présence dans notre vie. Et un élément essentiel qui est capable de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la foi. On nous dit la foi. Ouais, il dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cependant, mener une vie de foi n'est pas automatique. Ouais, mener une vie de foi, c'est pas un bagage automatique. C'est pas un arrêté où ça arrive. Donc, il y a des éléments indispensables qui peuvent nous aider à mener une vie de foi. Et maintenant, nous avons identifié 2 éléments
indispensable. Donc, premier élément, c'est la lecture et la méditation constante de la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est la prière et le jeûne. Donc, que le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, capable de remplir que nous et aider nous, donc pour nous capables de prendre disposition, pour nous accrocher nous à la parole de Dieu et pour nous prier et jeûner régulièrement afin que nous soyons capables de mener une vie de foi au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur des Seigneurs.